Le deuxième secrétaire de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine, Kirby Alcante, arrêté vendredi dernier pour la deuxième fois à l'aéroport international Toussaint-Louverture, a été de nouveau libéré hier lundi. C'est encore le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Gentil Souvenir, qui a ordonné la libération de M. Alcante, confirme son avocat, maître Camille Leblanc, indiquant que le substitut Souvenir attendait en vain jusqu'à hier lundi que le diplomate accusé de faux et usage de faux par l'ULCC soit conduit au parquet. Maître Camille Leblanc dénonce une nouvelle fois l'arrestation vendredi dernier de son client, dit-il, par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Claudie Gassan. Il évoque la possibilité pour son client d'intenter une action en justice contre maître Gassan pour séquestration. Dieupi Chérubin, qui continue de revendiquer son mandat de sénateur, se dit très préoccupé par la situation sécuritaire du pays où les gangs armés imposent leurs lois, notamment à la périphérie sud de la capitale. Il souligne la nécessité pour les autorités, particulièrement le président Jovenel Moïse, d'accorder la priorité au problème de l'insécurité. Il y a une situation qui préoccupe nous en pile qu'on y a. C'est une situation sécuritaire qu'on te dit. Regardez ça qui a passé Matissan. Président au moins doit bailler peuple là on sauve tout pour que yo concerté, yo résoudre problème insécurité ça. Sécurité c'est droit primordial yon peuple. C'est problème c'est un droit que peuple a gagné. C'est un droit de l'homme. Il doit gagner sécurité. C'est pas seulement ba du riz ou bien quitte etc. Mais sécurité a venu en premier lieu. Si moun n'a pas gagné sécurité, même manger va faire le bien. Ti moun y a toujours malade, même si gen pile ti moun dans Matissan qu'on y a. Yo traumatisé totalement. Même si parents ont mangé pour bayo, manger pas faire bien, y a malade, y a vomi, y a pile problème. Nous-mêmes, nous, sénateurs en fonction, nous sommes préoccupés par cette situation. Nous connaissons sécurité, c'est droit peuple allié, et nous là pour nous dire encore une fois, l'autre sénateur, yo, suspend ça qui pas utile pays à rien. OK, vini pour que nous mettions ensemble et que nous aidions l'exécutif là à aborder la situation ça qui c'est insécurité qui est grave dans le pays et spécialement du côté de Matissan. Dieupi Chérubin, qui a regagné son bureau hier lundi au Sénat, affirme que lui et ses autres collègues sénateurs renvoyés par Jovenel Moïse ne sont pas concernés par la note du nouveau bureau réduit du Grand Corps. D'ailleurs, il continue de contester ce bureau institué au lendemain de la décision du chef de l'État de déclarer caduc le Parlement. Dieupi Chérubin, qui est persuadé que l'exécutif serait derrière l'initiative de mettre en place ce bureau, a fait part de sa détermination à poursuivre les démarches sur les plans légal et politique afin de contraindre Jovenel Moïse à respecter les prescrits de la Constitution et du décret électoral. Même messieurs ont dit que pas gagne élection. Pour gagner élection dans le Sénat, il faut gagner quorum et quorum dans ces 16 sénateurs qui baillent. Monsieur Antonio, je ne vais pas même dire les 10 sénateurs restants parce que parmi 10 sénateurs ça nous avons des sénateurs Grassa Delva, qui te dit qu'il connaît ces 19 sénateurs qu'il a, il 16 pour le quorum pour le travail. Nous avons des sénateurs Joseph Lambert, qui prononce sous question ça, et que lui reconnaît oui, il y a 19 sénateurs qui étaient, ça fait 2 dans 10 là. Et nous avons des sénateurs Kedler Augustin, qui voyons une note pour dire que oui, il reconnaît lui. Ça a déjà fait 3. Donc, tu as dû arrêter au moins 7 dans 10 sénateurs que pour le président qui t'a dû arrêter. Donc, mon bureau, pour que légalement, ils montrent que le mandat nous fini et que le ça, pour que nous-mêmes, nous faisons ça qu'on fait là seulement sur le plan légal. Là, me dit fait seulement sur le plan légal, nous avons continué faire des marches pour que le président obéisse à la loi, pour qu'il n'ait pas violé si visiblement la loi pays, qui c'est constitution et décret électoral que nous avons l'élection sous l'IA. Mais si nous bien entendons tout, même dans le discours président, les cours il dit qu'il va faire 10 lycées avec comme qu'il a dû payer sénateur. C'est très démagogique, dans le sens que ça n'a pas gagné pour lui avec la loi, non. Les plus attirer l'attention monde, les plus politiques. Eh bien, si le politique, démarche nous autour, il est légal, dans le sens que nous cités président correctionnel,
démarche légale, nous saisissons KEPA pour que lui-même lui prononce sur la situation nous. Et c'est comme on t'a dit, quiconque demande doit recevoir. Parce que nous en difficulté, nous demandons justice, faut qu'il y ait bonne justice. Mais en même temps, tout, nous faisons action politique là tout. Et que, pas grand illégalement qui mettait nous dehors, nous rentrons dans le Parlement, nous rentrons au Sénat. Et par un tweet qui c'est un acte juridique qui mettait nous dehors. Donc nous venons là, nous rentrons dans le Parlement, je pense qu'il y a plusieurs sénateurs là, et pas moi seulement, qui allent dans le bureau, à regarder dans le bureau. Donc nous retournons encore dans le bureau nous. Au nouveau bureau réduit au niveau du Sénat de la République, il y a un secrétaire qui est déjà établi dans le bureau réduit ça. Et vous continuez et occuper le bureau ça en tant que premier secrétaire, est-ce que ça veut dire que vous ne pas reconnaître le nouveau bureau? Pas de nouveau bureau, pour qu'on ait élection au Sénat, pas de nouveau bureau. D'ailleurs, qui te me dit nous, le président prend une note, il parle de caducité dans le tweet. Caducité veut dire pas de parlement du tout. Il n'a pas dit caducité, puis plus tard arrangé avec un petit groupe qui pourrait être là. Les membres du syndicat des employés de la compagnie de transport public Dignité se réjouissent de la nomination de nouveau directeur général à la tête de l'institution. Cela contribuera, selon eux, à ramener un climat de stabilité dans l'institution. De notre côté, ils continuent d'exiger le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Pendant la dit, bienvenue avec directeur Leslie. Côté que nous avons subi un crime côté Jean Denave, leader gagné, Wilson la Violette, des gens qui te fait partie compagnie, qui vendent 2 bis dans le département nord à 70 000 $. Nexao, ils volent tout différentiel bis. Nexao, ils volent 110 millions comme payroll compagnie. Ils volent 16 millions. L'idée gagné, voilà 53 millions comme bonus là. Qui donc, je dis à nous-mêmes, nous venons dire, employés dignité, petit personnel là, hauts fonctionnaires, nous avons gagné un minimum de respect pour syndicats et pour aide. Après 14 mois de combat, après 14 mois de tribulation, nous arrivons à retirer Mounio dans sacré la Pérez là. Nous arrivons à retirer Mounio dans la tribulation. Nous arrivons à retirer Mounio dans la question garder si nous banan mian. En bien, c'est là, c'est ça, pas qui ça encore dans le combat. N'a dit, directeur Leslie, c'est pour un cadeau. N'a bien tout tourné, pas un cachet l'ombre. Nous voulons chaque monde qui a même droit. Nous voulons chaque monde en deux compagnies, chaque monde les respecter l'autre. Pendant qu'on a demandé, le ministère des Finances, il doit nous 17 mois de travail. Nous apprenons dans les coulisses. Il dit nous, Finance dit, il doit nous, yon coup. N'a dit Finance, c'est bien compté, mal calculé. Le ministère de la Santé publique et de la Population a procédé ce mardi à la présentation d'un document élaboré autour de la politique nationale de recherche en santé. La cérémonie s'est déroulée à Port-au-Prince en présence notamment de la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, et du directeur du MSPP, Dr Lauré Adrien. Élaboré avec l'aide des partenaires du MSPP, ce document a été finalisé par la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche avec le soutien de l'Union européenne. Les propos de Marie-Greta Roy-Clément. Une nouvelle culture de la recherche doit s'instaurer dans le secteur santé haïtien. Les principaux concernés doivent être désormais à l'avant-garde de la recherche dont les résultats doivent être vulgarisés, archivés précieusement et plus spécialement inspirer les politiques, les stratégies afin d'améliorer les principaux indicateurs en santé et par conséquent le bien-être de la population haïtienne. Des questions relatives à l'efficience de nos stratégies, à la couverture sanitaire, à l'équité en santé,
à l'évolution et la distribution des maladies, des épidémies, à la survenue de phénomènes anormaux, doivent faire incessamment l'objet de nos préoccupations et de nos recherches. Et puisque nous parlons plus particulièrement de recherche appliquée, le fruit de nos travaux doit servir à améliorer l'existant grâce à une réelle appropriation des résultats. Chère Assemblée, la cohorte de chercheuses, de chercheurs actuels ou potentiels est impressionnante. Nous parlons ici des étudiants de nos facultés de médecine, de nos instituts de recherche, de nos professionnels en service social, de nos épidémiologistes, de nos résidents en médecine, de nos diplômés d'outre-mer. Puisque les déterminants de la santé sont multiples, pourquoi ne pas nous associer intimement aux autres secteurs et à l'université tout entière afin de constituer un vaste front de recherche capable d'élucider les causes sous-jacentes des multiples phénomènes qui nous préoccupent. À travers la politique nationale de recherche en santé, des axes stratégiques ont été déterminés afin de développer le secteur de la recherche dans ce domaine, a dit le directeur de la direction d'épidémiologie des laboratoires et de la recherche, Patrick Dely. La recherche en santé revêt une grande importance dans le sens où elle permet de mieux répondre à des problèmes en cette matière. Cette politique définit la façon dont la recherche en santé doit se faire en Haïti. Suivez. Ou pas qu'à prendre décision dans le domaine sans que ou pas une vision qui claire, sans que ou pas une information. En plus fois des décisions on prend, les prend sous base caprice ou bien sous base politique, etc. Mais tout le monde qui a avisé connaît que les bonnes décisions sont capables de prendre sous base et données probantes. Ça veut dire qu'il y a des données qui expliquent fait le pourquoi, les causes, qui d'où mes facteurs de risque, mais qui problèmes qui gagnent. Maintenant, l'offre une information ça et décision qu'on prend en fonction de résultats qu'on gagne, en fonction de ce qu'on est sous problématique là. Et ça veut dire politique ça il définit vision et là-dedans tout il établit mission que nous-mêmes nous gagnons en tant que direction pour nous organiser, renforcer secteur ça. Ensuite, il définit et axe stratégique que le ministère a mis pour que nous développions le secteur de recherche là, dans la santé publique. Et dans l'axe stratégique, il parlait de gouvernance, il parlait de comment pour nous faire suivi, évaluation, etc. Ensuite, il établit une liste de thèmes que nous considérons qui prioritaires pour le ministère là, que quel que soit le monde qui vient investir dans le domaine de recherche en Haïti, ou bien cadre local ou bien international, il y a déjà une liste, un guide, une orientation sur qui problème qui peut intéresser nous, nous avons besoin d'une réponse pour que nous soyons capables d'orienter le ministère là. Bon, parmi les exemples, nous sommes capables de parler, et comme nous avons parlé, nous avons des maladies infectieuses, des maladies émergentes qui apparaissent, des maladies qui étaient là déjà, que nous parlons pendant longtemps, qui ont fait surface. Des maladies qui, par exemple, qui dominent nous. Par exemple, si nous prenons infection respiratoire aiguë en Haïti, c'est la première cause de morbidité. Ça veut dire que les gens à l'hôpital, dans tout le pays, ça c'est une première cause de morbidité. Mais l'infection respiratoire aiguë, c'est un bagage qui l'âge, qui a plusieurs microbes qui participent dans la transmission. Mais tout le pays fait pour connaître qui principal agent qui participent dans la transmission et maladie ça qui pratiquement affecté et en bonne monde dans la population. Et maintenant sous qui agent principal, ça permet tout qu'à prendre décision pour connaître qui traitement pour porter et puis ça permet tout améliorer la santé de la population. Le temps d'une pause, on vous revient.